Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, vendredi 29 septembre. Ce soir, c'est le party à New York de Ripple. Alors, s'il y en a qui y vont, s'il vous plaît, vous partagerez des photos, okay, que ce soit sur mon Discord, peu importe, sur X, n'importe où sur le web. D'accord? Moi, j'y vais pas. Alors, question familiale, bien sûr, mais j'aurais beaucoup aimé être là-bas. Alors, aujourd'hui, c'est peut-être une vidéo simple. Ça va être seulement deux affaires. Un, la question du jour. Pas vraiment une question, c'est une affirmation. Alors, si vous détenez 1000 XRP, vous êtes déjà un futur millionnaire. Vrai? Faux? Genre, qu'est-ce que tu racontes? Ou, je sais pas. OK, je sais que dans ma tête à moi, 1000 XRP d'ici 2030 vont valoir très cher. Il y en a qui peuvent penser le contraire. Venez, votez. J'adore les sondages. Et ici, si vous ne le savez pas, marquez que vous ne le savez pas. Je sais que la plupart du monde ne peut pas prédire rien, mais quand on fait nos recherches et qu'on s'intéresse à un projet et qu'on voit l'ampleur de qu'est-ce que ça prend Ripple, je ne sais pas pourquoi qu'on ne le saurait pas. Un nouveau, peut-être, qui pourrait marquer ça. Mais en tout cas, je ne vais pas influencer votre choix. Si vous pensez que c'est faux, marquez faux. Okay? Alors, vrai, faux, je ne sais pas. Si on détient 1000 XRP, vous êtes déjà un futur millionnaire. Avant de vous montrer qu'est-ce que je veux vous montrer, ça va être un document que je vais vous lire, que j'ai écrit, que je vous promets que va être intéressant. Ça va être sur pourquoi je pense que XRP va être utilisé par les banques. Ça va prendre même pas 5 minutes. Avant tout, Jeremy Hogan, qui a fait beaucoup rire hier, qui dit qu'après avoir regardé les audiences de surveillance de la SEC hier, j'ai compilé un mémorandum juridique détaillé analysant ce que nous savons sur l'état de sécurité de divers actifs numériques. Avocats, n'hésitez pas à partager avec vos clients. Vous êtes les bienvenus, là, on s'entend qu'il est sarcastique. Regardez bien. OK? Definitely not a sécurité. Définitivement pas une sécurité. Bitcoin, XRP et une carte Pokémon. OK? Parce que vous avez écouté ma vidéo d'hier, vous allez comprendre pourquoi que je parle de ça. Et uncertain, sécurité statut que je sais pas si c'est une sécurité ou pas. Et là, il met une image. L'univers, l'expansion de l'univers. Oh. Alors, n'importe quoi d'autre. Alors, vraiment, ça fait rire. Il a un bon humour, ce gars-là. C'est super le fun de voir ça. Alors, pour le prix du XRP, 51,14. Ça, c'est très bon signe. On est venu chercher, si on grossit, là, on ne verra pas comme il faut, mais si je mets la souris ici et que vous regardez le mois de août, le plus bas, 46,26, qui est 0 cent 46, excusez-moi, 46 cents 26, et ici le plus low, le plus bas, 46,20. Alors ça, c'est plus bas. Alors, c'est venu chercher les sell-side liquidity, comme on peut appeler. Le mois, il se termine et on pourrait marquer sur cette ligne-là ici, sell-side liquidity. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand on voit ça, on va repartir par le haut. All right? Et là, je ne vais pas faire une analyse aujourd'hui, mais demain, je vais parler de qu'est-ce que ça représente d'avoir pris la liquidité qui est là au prix de, je vous rappelle, 46 cents 26. Je pourrais le marquer, OK? C'est important parce que ce niveau-là, il va nous servir pour la prochaine vidéo. OK? Vous comprenez, cette chandelle-là du mois de septembre est venue chercher la liquidité. Les stops qui sont ici, qui restent au-dessus d'une chandelle monthly. Si vous faites des analyses à partir d'une chandelle monthly, c'est beaucoup plus efficace et vous allez avoir des résultats beaucoup plus aussi impressionnants dans vos analyses pour savoir quelle est la direction des futurs des marchés. Alors, j'ai rien de spécifique d'autre, à part le document que je vais vous lire. Fait qu'on peut peut-être se mettre une petite image Fiat League, peut-être en attendant. J'ai pas été voir depuis longtemps. Sûrement que leur site est encore assez mouvementé. On va se mettre XRP et je vais vous lire qu'est-ce que j'ai écrit hier soir avant d'aller au bed. OK, au lit. PP en hausse. IOST en hausse. Ape, Solana, AEV, Algo. Aujourd'hui, je vous le dis d'avance, c'est une journée verte. C'est clair, net et précis pour moi, c'est une journée verte. Est-ce que vous devez prendre des bénéfices? Je sais pas. Je sais pas à quel prix vous êtes rentré. Je sais pas quelle quantité de tokens que vous détenez. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, c'est green. Alors, qu'est-ce que je voulais vous parler?
Voici pourquoi XRP va être utilisé par les banques. Écoutez bien, c'est simple, c'est un texte que j'ai écrit et je ne crois pas que c'est complexe. N'importe qui va comprendre. Alors avant de commencer, voici qu'est-ce que les anti-XRP disent. Okay? Je sais que j'en ai sur ma chaîne, c'est normal. Qu'est-ce qu'ils disent les anti-XRP? Les banques n'ont pas besoin d'utiliser XRP pour utiliser le registre Ripple. C'est vrai. Okay? Ils ne sont pas obligés d'utiliser XRP. Mais voici pourquoi certaines banques l'utilisent déjà et pourquoi elles utiliseront toujours XRP. Je vois l'adoption de Ripple en 2 étapes. Pas 10, 2 étapes. 1. Amener les banques à utiliser leur logiciel de registre pour envoyer la monnaie fiduciaire sans nécessairement exiger XRP plutôt que la méthode SWIFT. Cette étape est importante car elle ne change pas radicalement la façon dont les banques opèrent aujourd'hui. Mais elle leur offre des outils très précieux et des informations en temps réel sur leur transfert d'argent. C'est de cela que la plupart des banques partenaires parlent, qui sont associées à Ripple, lorsqu'elles disent qu'elles utilisent des produits de Ripple. Ce logiciel comprend également une fonction de Ripple appelée solution de paiement. Anciennement, on s'est tous appelé ODL, On Demand Liquidity, que tout le monde se parlait c'était quoi là. Alors maintenant, solution de paiement. Ce qui nous amène à l'étape numéro 2. L'étape 1, amener les banques à utiliser le logiciel. C'est facile. On sait très bien qu'ils sont en train de l'utiliser. 2, une fois que les banques sont intégrées à Ripple, elles auront l'option d'utiliser XRP via la fonction de solution de paiement, anciennement ODL. Bien sûr, elles ne sont pas obligées de le faire, mais elles voudront le faire éventuellement. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Et je vous dis, restez jusqu'à la fin de cette vidéo-là, ça vaut la peine. Ça va être clair, net et précis dans votre tête pourquoi que les banques vont utiliser XRP. La première étape d'adoption met l'option d'utiliser XRP directement devant le nez des banques. On leur met ça en pleine face, puis on vous dit, regardez, vous pouvez l'utiliser. Bien que XRP puisse sembler actuellement sans rapport avec leur infrastructure existante, il sera très facile de commencer à utiliser XRP s'ils deviennent curieux. Il y en a qui sont curieux. Il y en a qui vont laisser ça de côté sur la table et ils vont revoir ça plus tard. Mais la plupart sont curieux. Autrement dit, RippleNet et la solution de paiement, anciennement l'ODL, ne sont pas mutuellement exclusifs. Ce sont des étapes d'adoption séquentielles. Aucune banque, je répète, aucune banque ne passera immédiatement à XRP. Et le choix d'une banque d'utiliser RippleNet n'implique pas qu'elle ne veut pas utiliser la solution de paiement. Cela signifie simplement que la solution de paiement restera une option lorsque la banque sera prête à essayer XRP. Pourquoi une banque voudrait-elle utiliser XRP alors? Il faudrait très peu d'efforts pour commencer à utiliser la fonction intégrée de la solution de paiement. Elle économiserait environ, c'est à peu près après qu'est-ce qu'on entend partout sur le web, ça permettrait d'économiser 30% sur les frais de transfert. Et 30%, pas 1%, pas 5%, 30% sur les frais de transfert. Leurs concurrents, parce qu'ils y en ont, utilisent en sous-enchérissant, ils vont sous-enchérir, excusez-moi. Alors, je répète, leurs concurrents l'utilisent en sous-enchérissant et aussi d'autres joueurs tels que MoneyGram, par exemple, qui est maintenant avec Stellar et Western Union, sont de la partie. Il ne faut pas oublier que c'est des joueurs importants. Et ça permet de quoi? Éliminer les comptes nostro, les fameux comptes dormants. Permettez-moi de répéter, car c'est vraiment comme important. L'utilisation de XRP élimine le besoin des comptes nostro. Tout cet argent-là qui dort, qui ne sert à rien, elle va être utilisée maintenant, au lieu de rester des journées partout dans le monde à dormir. C'est exact, Les milliards et les milliards de dollars qui sont assis inutilisés sur des comptes bancaires étrangers et qui sont nécessaires pour le réseau SWIFT et même pour le logiciel de messagerie de Ripple
peuvent être récupérés et réinvestis par les banques. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est qu'il leur permettra de gagner des milliards de plus avec cet argent. Ils vont pouvoir l'utiliser, elle ne dormira plus sur les comptes Nostro, et avec ça, ça va leur permettre de gagner des milliards de plus. Et non seulement cet argent est libéré, mais l'argent qui est actuellement bloqué et en transit pendant 3 à 5 jours environ, lors des transactions SWIFT, des milliards de dollars seront également libérés, de sorte que le destinataire pourra immédiatement dépenser cet argent. Si on dépense l'argent plus rapidement parce qu'elle est disponible, il y a plus de transactions. Au lieu d'une seule transaction par semaine, cet argent pourrait être utilisé pour potentiellement des milliers de transactions par semaine. L'effet sur l'économie mondiale se multipliera de manière exponentielle. C'est l'équivalent de passer de la poste traditionnelle à l'email. Imaginez essayer de revenir en arrière en utilisant le courrier papier pour gérer l'équivalent des flux d'emails quotidiens. Bon courage. Alors, ne vous focalisez pas sur le fait que les banques n'ont pas besoin d'utiliser XRP pour effectuer des virements, car la même logique pourrait être appliquée pour dire que les banques n'ont pas besoin d'envoyer des virements en premier lieu. Elles envoient pourtant des virements car il y a de l'argent à gagner. Et si elles peuvent gagner encore plus d'argent avec ces virements, alors elles le feront. Maintenant, on parle du glissement qui est du slippage, là. Le slippage qu'on dit en anglais. Vous allez voir c'est quoi? C'est quand vous faites une transaction, puis que durant la transaction, il y a un frais là, dans les marchés à payer. Là. Avec XRP, le frais va être minuscule. Okay? Alors, le slippage, j'ai également vu beaucoup de messages un peu partout qui expriment des inquiétudes selon lesquelles XRP ne pourrait pas être utilisé pour transférer de grosses sommes, car si les banques se procurent leur XRP auprès d'une bourse, cela prendrait trop de temps et aurait un impact sur le prix qui est le slippage. À la fois à l'achat ou à la vente, là, on paye les 2 fois le slippage quand on achète et quand on vend, ce qui annulerait toutes les économies. C'est fou en passant là. Eh bien, mes amis, je vous dis, les banques ne se procureront pas leur XRP auprès des bourses. Oubliez ça. L'intention est qu'elles se procurent du XRP, que je répète, les banques ne se procureront pas leur XRP auprès des bourses. L'intention est qu'elles se procureront XRP auprès de qui? Je ne sais pas s'il y en a qui vont donner la réponse. Laisse réfléchir. Les fournisseurs de liquidités. Yes, les LP, okay? Liquidity Pool. Et les teneurs de marché, les AMM, les Automate Market Makers, chose qu'on va avoir bientôt sur le XRPL. Alors, les Automate Market Makers, avec les fournisseurs de liquidités, c'est de là qu'ils vont prendre les XRP. Les LP, qui est les Liquidity Pools, sont des entreprises, appelez-les comme ça, qui accumulent d'énormes réserves d'XRP dans le but de fournir des achats et des ventes en gros à des gros clients. Et c'est la capacité des Liquidity Pools, les LP, à étaler ce volume dans le temps et hors des bourses. Et je vous dis, n'importe qui va pouvoir participer en passant. Hein. Si vous voulez faire de l'argent, vous pouvez participer. Vous ne serez pas exclu. Vous voyez ça comme une piscine avec plein d'XRP et vous mettez les vôtres dedans et vous avez un retour. Enfin, le XRP va être utile pour un intensif. Le fait que les banques puissent verrouiller un prix avec les taux de conversion des LP avant de s'engager dans la transaction signifie que les LP, protègent parfaitement leurs clients bancaires de la volatilité. Je répète, le fait que les banques puissent verrouiller un prix avec les taux de conversion des LP avant de s'engager dans la transaction signifie que les LP protègent parfaitement leurs clients bancaires de la volatilité. Alors, peu importe l'heure, peu importe ce qui se passe, le Liquidity Pool va toujours avoir un frais minuscule, en bas d'une scène, qui est minuscule. Alors, ça veut dire que ça garantit. La volatilité n'a plus d'importance, alors les banques vont utiliser XRP. Par exemple, ici, la Banque du Canada souhaite envoyer 1 million de XRP, 1 million de dollars canadiens à la Banque de l'Inde. Okay? La Banque du Canada souhaite envoyer 1 million de dollars canadiens à la Banque de l'Inde. La Banque du Canada achètera pour 1 million de dollars canadiens de XRP auprès de LP canadiens, un Liquidity Pool. Par exemple, peut-être que moi j'ai fourni là-dedans 10 000 XRP.
Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'ils vont acheter leur XRP dans un liquidity pool, qui est un LP. Elle enverra ensuite ce XRP à la Banque de l'Inde instantanément. Okay? Ça prend une fraction de seconde. La Banque de l'Inde vendra ce XRP à un liquidity pool indien contre des roupies. OK? C'est pas dur à comprendre. Très, très basse comme explication. La Banque de l'Inde vendra ce XRP à un LP token, qui est pas LP token, excusez-moi, un liquidity pool indien contre des roupies. Transfert terminé. Aucun slippage. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Pas de slippage, transfert instantané. Pas de compte dormant, nostro, 3-5 jours d'attente. Et là, transfert terminé, aucun slippage, les liquidity pools rééquilibreront leurs avoirs au fil du temps. Il y en a disparu 100 000. Une journée après, on va dire que la Banque du Canada en rajoute. On s'entend que c'est plus que 100 000, là. Mais c'est un exemple. Alors, aucun slippage et les LP rééquilibreront leurs avoirs au fil du temps, soit en effectuant davantage d'achats et de ventes avec d'autres clients bancaires, ou soit en achetant et en vendant lentement sur les bourses. Ils ne sont pas obligés de revendre sur les liquidity pools, ils peuvent revendre sur les bourses. C'est ainsi que le prix de XRP est influencé directement ou indirectement par l'activité bancaire. Alors, l'activité qui va se passer, là, plus il y a des transactions, comme présentement on voit ici, il y a des transactions sur les bourses secondaires. Imaginez que ça, c'est un coût de liquidité et là que les banques s'échangent ici du Canadien contre du roupie, du Canadien contre du euro. Et là, ça, c'est bien plus que qu'est-ce qu'on voit ici, des petits montants de 300, 100, 219 XRP, tu sais. C'est des petits montants de rien, c'est des peanuts, ça. Alors, c'est l'activité bancaire qui va faire en sorte que le prix va augmenter. Si les banques augmentent la demande de XRP, les liquidity pools seront contraints d'en acheter davantage sur les bourses, ce qui serait vraiment bon. Et le prix augmentera. Les liquidity pools sont également la raison fondamentale pour laquelle XRP intègre un taux de brûlage, qui est le burning, là, sur le XRP. De sorte que le prix a une tendance haussière perpétuelle statistiquement probable. Ce qui rend statistiquement probable que les LP, liquidity pools, soient rentables avec le temps, même s'ils traversent des périodes de perte impermanente. Okay? Vous vous souvenez, quand j'ai participé à Zookeeper, il y a 2 ans, j'ai mis beaucoup d'XRP là-dedans et je les avais barrés pendant 6 mois. Et j'ai eu peur parce que à un moment donné, j'étais en perte impermanente et là, je pensais comme en plus de liquider quand j'aurais eu accès pour réavoir mes XRP qui étaient barrés 6 mois, ça m'en donnait comme, je gagnais comme un token là, en échange de les barrer de même. Et moi, les tokens que j'ai gagnés, ben, je les ai changés en XRP. Alors, j'ai fait de l'argent au bout de la ligne parce qu'après 6 mois, dans le dernier mois, les marchés sont repartis vers la hausse. Alors, ça a été bénéfique pour moi de faire cette transaction-là et d'attendre 6 mois. Mais j'aurais pu aussi, après 6 mois, les déverrouiller et avoir une perte. Mais la perte, elle n'est pas présente si vous encaissez pas le prix actuel de votre LP, qui est liquidity pool. Si vous attendez, peut-être j'aurais pu attendre 7 mois, 8 mois, avant que les marchés changent. Ben, dans le fond, on perd jamais si on attend. Mais on peut attendre longtemps. On peut attendre peut-être quelques mois de plus avant que les marchés changent de direction. Les banques, c'est ce qu'ils vont faire parce qu'ils ont les moyens d'attendre. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a des dangers. Hein. Les pertes impermanentes, ça existe. Et ceux qui ne sont pas au courant et qui rentrent au mauvais moment, ils vont sortir du pool, puis il va y avoir une légère perte s'ils ne sortent pas au bon moment. On voit ici qu'il y a beaucoup de transactions là, présentement en Europe, Japon tout le temps aussi, même aussi aux États-Unis. Alors, c'est pas mal occupé aujourd'hui, 52 cents. Je sais que le prix va augmenter aujourd'hui à cause de le party. Mais c'est pas à cause du party que l'XRP va coûter cher pour toujours. Il y a beaucoup plus d'impliqués que ça. Là. La tokenisation des actions, l'immobilier, les dérivés. Après ça, ben, comme j'ai dit, là, les banques vont utiliser le logiciel. Alors, on achève, tenez bon. Ça vaut la peine de rester jusqu'à la fin. Ce qui se passe ici, au plus haut niveau, c'est la privatisation, qui est privatisation de la fonction des comptes nostraux. C'est qui était autrefois la charge des banques d'avoir de l'argent stratégiquement positionné partout dans le monde, s'est transformé en ces entreprises privées de liquidity pool, beaucoup plus
efficace qui facilite le même objectif à des tarifs beaucoup plus économiques. Reste un paragraphe. Imaginez-le comme un compte Nostro mutualisé, qui est le compte, je parle du Liquidity Pool, là. Imaginez que c'est un compte Nostro qui est mutuel, que tout le monde a accès, dont toutes les banques peuvent bénéficier. C'est pas juste la Banque du Canada, n'importe quelle banque, OK? Va pouvoir, je dis banque, entreprise aussi, attention, n'importe qui peut utiliser ça, même vous. Je répète, imaginez un compte Nostro mutualisé dont toutes les banques peuvent bénéficier sans aucun investissement de leur part. Les liquidity pools seront beaucoup plus efficaces pour maintenir des réserves significatives et ces efficacités sont transmises aux banques sous forme de frais de transaction très bas. Les LP arrivent, tout comme les services de garde, avec Fortress, après ça, Metaco, l'acquisition, tout ça, ça a tout rapport. Les LP arrivent, tout comme les services de garde. Pensez à de gigantesques coffres-forts, là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là. Okay. C'est un gros coffre-fort où l'argent est en sécurité. C'est ça que c'est. Alors, les LP arrivent, tout comme les services de garde. Les services de garde, pensez à un coffre-fort. Pour la crypto, bien sûr, ces éléments constitutifs de la gestion massive d'argent compléteront l'image dont les banques ont besoin pour commencer à s'intéresser à XRP. Si leur argent n'est pas sécuritaire, ils ne voudront pas mettre de l'argent dans le LP, qui est le pool de liquidité. Alors, tant que ça va être, quand ça va être sécurisé, ils vont y aller les yeux fermés. Les craintes entourant le fait que les banques utilisent peut-être jamais XRP doivent arrêter. C'est de la folie de penser que XRP, les banques ne l'utiliseront pas. À un moment donné, il faut quand même être logique. J'espère que ce document-là, que je viens de vous lire, vous a fait réfléchir et vous démontre que XRP, qu'est-ce que vous détenez, c'est quelque chose d'exceptionnel et vous devriez plus qu'être content d'en avoir un peu, quelques milliers par-ci par-là, et d'autres tokens pour le futur. Alors, je vous laisse là-dessus. Bon week-end, on s'en jase demain ou peut-être dimanche. Demain, je ne sais pas, je vais faire une vidéo, ça va dépendre, c'est le week-end. La famille, vous savez, c'est plus compliqué. Les enfants, on voit qu'il y a beaucoup d'activités présentement. OK? Intéressant de voir. Et le prix a augmenté de pas mal, là. De pas mal. Il a passé de 51,80 à 52,26. Un beau petit bond, mettons, en ligne verticale, comme qu'on aime. J'ai hâte de voir. Ça, c'est le prix en date de 9h07 de l'Atlantique, ici les Maritimes, au Canada. J'ai hâte de voir ce soir qu'est-ce qui va se passer. Et avant de quitter, allez répondre au sondage. Si vous détenez 1000 XRP, on va faire un refresh, on va aller voir s'il y a du monde qui ont voté depuis tantôt. Peut-être. J'ai posé la question, il n'y a même pas une demi-heure. Il y a 23 minutes, 31 votes vrai, faux, je sais pas. Fait qu'à date, ouais, vrai. Puis le reste, c'est partagé pas mal. Allez voter. Si vous détenez 1000 XRP, vous êtes déjà un millionnaire. Oui ou non? Ou je sais pas. Merci beaucoup pour écouter et à la prochaine vidéo. Ciao!